إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous sommes arrivés à la parole de l'imam Ahmed rahimahullah où il dit: la foi dans la vision d'Allah le jour du jugement dernier, comme cela a été rapporté par l'envoyé dans les hadiths authentiques. L'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur. Cela nous a été transmis de façon authentique par Qatada, le tenant de Ikrimah, le tenant de Ibn Abbas. Le hadith a aussi été rapporté par Al-Hakam ibn Aban, le tenant de Ikrimah, le tenant de Ibn Abbas. De même qu'il l'a été par Ali ibn Zayd, le tenant de Yusuf ibn Mahran, le tenant de Ibn Abbas. Puis il dit, ça fait partie de ce qu'on va expliquer, selon nous, le hadith doit être pris dans son sens apparent, comme il nous a été transmis par l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Discuter cette position est une innovation, mais nous avons foi dans le hadith comme il nous est venu dans son sens apparent. Nous ne polémiquons avec personne à son sujet. Donc l'auteur ici parle d'abord de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et ceci, nous en avons déjà parlé auparavant et nous avons exposé les preuves sur cela. Donc, il y revient. Puis, il parle d'un autre point, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Et il cite les chaînes de transmission par lesquelles il a eu cette information. Car effectivement, c'est une information faisant partie de l'invisible, de l'imperceptible plutôt. Comme on a dit que la meilleure traduction de Al-Ghaib, c'est imperceptible. Car invisible, cela concerne que ce qui n'est pas vu par les yeux. Alors que imperceptible, cela concerne ce qui n'est pas perçu par les sens en général, ni par les yeux, ni par l'ouïe, ni par le toucher, ni par l'odorat. Donc, c'est plus juste de dire l'imperceptible. Car les choses de l'au-delà, on ne peut pas les entendre ici. On ne peut pas les toucher ici. On ne peut pas les voir ici. Invisible n'est pas une traduction complètement fausse, mais elle ne reflète qu'un sens du mot, alors que imperceptible englobe plus généralement le mot al-ghaib, comme ceci a été détaillé dans les différents dictionnaires de langue arabe. Donc, tout ce qui concerne l'imperceptible par les sens, c'est-à-dire les choses de l'invisible d'un sens général, on ne peut pas les confirmer sans une narration authentique, ou bien par un verset du Coran clair, ou bien par une narration authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que le cheikh, l'imam Ahl-Sunnah, Ahmed ibn Hanbal, a cité ici ces chaînes de transmission concernant ce sujet. Il faut savoir que par rapport à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois groupes.
Le premier groupe qui sont les Mu'tazila, qui renient la vision d'Allah sur terre et dans l'au-delà. Le deuxième groupe sont les Soufis, qui affirment et qui confirment qu'il est possible de voir Allah sur terre et dans l'au-delà. Et le troisième groupe, qui est le groupe du juste milieu, Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, qui ont une position intermédiaire, qui est la position qu'on ne peut pas voir Allah en ce monde. Comme on l'a expliqué, si vous vous souvenez bien, dans la vision d'Allah, on a parlé de Moussa, alayhi salam, et que Allah s'est dévoilé à la montagne, etc. Donc, on a parlé de ce point-là. Donc, on ne peut pas voir Allah dans ce monde, mais les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà. Ça, on en a parlé. La vision d'Allah dans l'au-delà, on en a parlé, même si on n'a pas détaillé profondément, on a assez détaillé pour prouver cela. Il faut savoir que dans la parole de l'imam Ahmed en arabe, il dit « Wal-imanu bir-ru'yati yawm al-qiyamah, kama ruwiya عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح ». Ici, en vérité, il ne convient pas à l'imam Ahmed, qui est un muhaddith, pourtant, qu'il utilise le mot « ruwiya ». Ruwiya, comme ça. Ça s'appelle « siratu tamrid »,« siratu at-tad'if ». C'est-à-dire, quand on cite une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont il y a un doute sur l'authenticité, alors les muhaddithines disent ruwiya, il a été transmis. À la différence de quand ils sont sûrs de l'authenticité du hadith, ils n'utilisent pas ce terme, ils disent pas ruwiya, mais ils utilisent rawa fulan, ou haddathana, ou akhbarana. Ils n'utilisent pas, comme ils disent, al-mabni lil-majhoul, c'est-à-dire on nous a rapporté, il fut rapporté, sans désigner qui, sans désigner une personne. Il n'y a pas de sujet ici. Donc ça, c'est une manière chez les muhaddithines de faire sous-entendre que le hadith n'est pas authentique. Alors, concernant les hadiths de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont authentiques au plus haut degré d'authenticité et ils sont très nombreux. Donc, il n'y a aucun doute sur cela. Donc, Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, dit « Il ne convenait pas d'utiliser ce terme, ruwiya, mais il convenait qu'il utilise un terme affirmatif, clair, avec lequel on comprenait que ces hadiths sont authentiques. » Mais c'est juste, comme on dit, c'est un istilah, c'est une terminologie sur laquelle se sont mis d'accord les muhaddithines. Mais parfois, il arrive qu'une terminologie sur laquelle certains spécialistes dans une science se mettent d'accord, parce qu'une terminologie, c'est ça, c'est un accord entre les spécialistes d'une science d'utiliser un mot dans un sens précis dans cette science-là. C'est ça, l'istilah. Donc, parfois, il arrive que même ces spécialistes-là eux-mêmes, dans leurs livres ou dans leurs paroles, dans leurs écrits, sortent de cette règle. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le sens dans la langue arabe et ils ne vont pas s'attacher à la définition terminologique de ce terme. Ou parfois, c'est par inattention. Parfois, c'est parce qu'ils parlent dans la langue que les gens comprennent, dans le sens que c'est juste un sens dans la langue arabe et non pas le sens voulu dans la terminologie de la science du hadith. Mais quand même, Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, il a dit, il aurait été préférable de ne pas utiliser cette manière pour éviter toute confusion et toute personne qui pourrait utiliser cette parole pour dire, regardez, l'imam Ahmed, il dit que c'est pas sûr, les hadiths sur la vision d'Allah ne sont pas sûrs. Et le Mubtadi'a, il cherche n'importe quel moyen pour essayer de semer le doute dans le cœur des gens. Donc, la vision d'Allah, on en a parlé. Maintenant, nous allons parler d'un autre point essentiel. Ce point est essentiel parce que beaucoup de paroles dans les siècles passés et à cette époque ont été attachées à ce point-là et à d'autres points qui lui ressemblent. Ici, l'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte selon plusieurs chaînes de transmission qui vont jusqu'à Ibn Abbas et d'autres chaînes de transmission jusqu'à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Il faut savoir que ce point-là, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur la nuit du voyage nocturne ou pas? C'est un point sur lequel les savants de la Sunna, après Ahmed, ont divergé. Je précise bien quand je dis
après Ahmed. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de mon explication. En effet, certains savants se sont attachés à l'apparence de ce que l'imam Ahmed a dit et de ce que Abdullah ibn Abbas a dit. Et ils ont compris de leurs paroles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur la nuit de l'ascension nocturne de ses yeux. Or, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah précise et explique cela. Il dit que la parole de l'imam Ahmed et ibn Abbas ont été rapportées de façon absolue, c'est-à-dire sans précision, sans restriction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah la nuit du voyage nocturne. Mais d'autres versions authentiques qui remontent jusqu'à Ahmad ibn Hanbal et qui remontent jusqu'à Abdullah ibn Abbas viennent ramener une restriction et une précision. Il l'a vu par son cœur. Bifuadihi. Ra'a rabbahu bifuadihi. Et non pas par ses yeux, la vision à l'œil nu. Donc, ce qu'Abdullah ibn Abbas et l'imam Ahmed ont rapporté de façon absolue doit être retourné à ce qu'ils ont dit de manière restreinte et de manière précise. C'est-à-dire qu'ils ont affirmé qu'il a vu Allah par son cœur et non pas par ses yeux, comme cela a été dit par leurs propres paroles eux-mêmes. D'ailleurs, il n'y a aucune version authentique qui remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui prouve qu'il a dit qu'il a vu Allah de ses yeux la nuit de l'ascension. Donc, il est nécessaire de comprendre les paroles des salafs en concordance avec les textes authentiques. Premièrement, les hadiths dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné par Abi Dharr, « As-tu vu ton Seigneur la nuit de l'ascension ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il y a 3 versions sur cela, authentiques les 3. La première version rapporte qu'il a dit « J'ai vu une lumière ». Inni ra'aytu nuran. La deuxième version, il y avait une lumière. Comment aurais-je pu le voir? Nurun anna arahu. Et la troisième version, Nurun inni arahu. Une lumière que j'ai pu voir. Les 3 versions sont authentiques, rapportées par l'imam Muslim, rahimahullah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, Anna arahu. Comment aurais-je pu le voir? Lui-même, il renie le fait qu'il ait vu son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, par ses propres yeux. Mais il a dit avoir vu son Seigneur, comme il est venu dans Surat Al-Qamar et dans Najm, Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Donc Abdullah ibn Abbas, il a rapporté ces 2 versets pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu à 2 reprises. Mais comme il est venu dans la version authentique, il a dit, il l'a vu avec son cœur. Mais que dit Aïcha radiyallahu anha sur ces 2 versets? Il est rapporté que Masrouq a demandé à Aïcha radiyallahu anha sur ce propos. Il lui a demandé sur ce propos, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur le jour du voyage nocturne? Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, il y a 3 choses au sujet desquelles celui qui t'en parle aura inventé de gros mensonges envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces choses, elle cita, quiconque te dit que Muhammad a vu son Seigneur invente un gros mensonge envers Allah. Masrouq rétorqua, ô mère des croyants, accorde-moi le temps de te rappeler la parole d'Allah qui dit, Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Dans Surat Al-Najm. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Il l'a pourtant vu lors d'une autre station. Donc il lui a dit, il l'a rétorqué avec ce que Abdullah ibn Abbas disait. N'est-ce pas? Et dans ces versets, Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Le cœur n'a pas démenti ce qu'il a vu. C'est-à-dire, c'est la vision du cœur qui est prouvée même dans ce verset. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Aïcha radhiyallahu anha? Je suis la première de la communauté à avoir interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Puis elle dit, c'est Jibril alayhi salam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait vu. Comme l'avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu dans la forme qu'Allah l'a créée à 2 reprises.
c'est-à-dire qu'il ne l'a vu dans la forme qu'Allah l'a créé que 2 fois. Il l'a vu ayant couvert l'espace compris entre le ciel et la terre à cause de son immensité. Donc, le verset fait allusion au fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim de manière authentique. Cheikh Rabi', dans son explication de Usul al-Sunnah, démontre que les chaînes de transmission qui sont présentées par l'imam Ahmad, les 2 chaînes de transmission trouvent une faiblesse pour arriver jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une parole mawqoufa, c'est la parole de Ibn Abbas, et ce qui a été affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette question est faible et n'est pas authentique. D'ailleurs, il a été rapporté par Tirmidhi et l'imam al-Albani a dit qu'il était faible dans Da'if al-Tirmidhi. La parole d'Ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que Allah Ta'ala a partagé la parole et la vision entre Muhammad et Moussa. Il a parlé à Moussa 2 fois et Muhammad l'a vu 2 fois. Donc ce hadith, il est da'if. Il n'est pas sahih. Et il ne faut pas vous étonner. Quelqu'un va dire, comment l'imam Ahmad, il ne sait pas qu'il est da'if? Les muhaddithin, ils peuvent parfois se tromper, comme tout homme, dans le jugement sur un hadith, sur une chaîne de transmission. Ça, c'est un. Mais alhamdulillah, Allah a mis d'autres hommes, d'autres muhaddithin pour parler sur le hadith et prouver sa faiblesse. C'est pour cela, barakallahu fikum, les musulmans, ahl sunnah, ils doivent savoir comment se comporter quand il y a des divergences. C'est ça le gros problème de la Ummah aujourd'hui. Ils ne savent pas. Quand d'éminents savants divergent sur un sujet, ils sont perdus. Et chacun veut forcer l'autre groupe à suivre son opinion. Pourquoi? Juste parce que c'est le cheikh que j'aime. Par pur fanatisme et ignorance. Non pas sur des arguments. Ah, c'est lui qui a raison. Pourquoi il a raison? Parce que c'est le meilleur. Qui t'a dit que c'est le meilleur? Même si c'était le meilleur, il n'a pas toujours raison. Il y a des gens qui ont moins de science que d'autres savants, des savants qui ont moins de science que d'autres savants, mais sur certains points, ils ont raison. Et l'autre savant qui a plus de science, il n'a pas raison. La vérité ne se reconnaît pas par les hommes. La vérité se reconnaît par les preuves. Par les preuves. Et si les savants ne faisaient pas d'erreur, ils seraient des prophètes. Car seuls les prophètes ne font pas d'erreur dans la transmission du message. Donc le fait de ne pas accepter que les savants, aussi éminents soient-ils, de ne pas accepter de dire qu'un savant a pu faire une erreur, c'est lui donner le rang de prophète. Et ça, c'est une erreur grave en réalité dans la croyance. Comme a dit l'imam Malik, de toute personne, on peut accepter la parole ou la refuser. De toute personne, sauf, il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sauf la personne habitant cette tombe. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de discuter. On doit accepter tout ce qu'il dit, sans hésitation. Mais en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut accepter ou refuser la parole de quiconque. Bien sûr, pas selon les passions, selon les goûts. Ah, j'aime pas cette parole, j'accepte pas cet avis. Mais t'es qui, toi? Quel goût, quelle connaissance tu as pour accepter ou refuser? Comme disent les savants dans une poésie, la taifa, qui es-tu pour dire chez nous? Est-ce que ton avis, il compte quelque chose pour dire mon avis? Non. Quand on parle de divergence d'opinion, on parle de divergence d'opinion chez les savants de la sunna, reconnus comme tels. Alors le musulman doit savoir comment agir dans ces problèmes. Ces divergences, elles peuvent être dans le hadith, comme on voit ici, dans l'authentification ou la non-authentification d'un hadith. Ça arrive beaucoup même, énormément. Mais en général, la divergence, elle ne se passe pas sur les hadiths où l'authenticité est peu discutable, ou bien où la faiblesse est peu discutable. Les divergences, elles vont arriver dans la zone qui est proche, c'est-à-dire les hadiths faibles qui sont proches de ceux qui sont acceptables, ou les hadiths acceptables qui sont proches de ceux qui sont faibles. Là, on va trouver beaucoup de discussions. On va trouver cette divergence sur le statut sur une personne. Cette personne est da'if, cette personne est thiqa, cette personne, on peut accepter son hadith, on ne peut pas l'accepter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on étudie la science du jarh wa ta'dil, ilm al-rijal.
pour savoir comment on fait quand les savants du jarh wa ta'dil divergent sur la fiabilité d'une personne. Ceux qui disent tu prends de lui, d'autres qui disent tu prends pas de lui. Les deux sont des grandes montagnes dans la science. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une science qui t'explique comment faire quand ces savants-là divergent. Comment faire pour savoir quelle parole suivre? Pareil dans le fiqh. Pourquoi on étudie usul al-fiqh? Pourquoi on étudie les fondements de la jurisprudence? Pourquoi on étudie mustalah al-hadith, la science du hadith? Pourquoi? Pour savoir, quand on arrive devant les divergences des savants, qu'on ait les outils pour savoir quelle est la parole juste, quelle est la parole moins juste ou fausse. De toute façon, auprès d'Allah, il n'y a qu'une parole vraie. Il ne peut pas y avoir deux paroles vraies. Ça n'existe pas. La vérité ne se multiplie pas, que ce soit dans les sujets fondamentaux ou dans les détails. Il y a une vérité auprès d'Allah. C'est que chez les philosophes et chez les soufis et les égarés qui disent la vérité, elle se multiplie. Tout le monde a raison. C'est blanc et c'est noir, tout le monde a raison. C'est un égaré et c'est quelqu'un de la sunna, tout le monde a raison. Comment tout le monde peut avoir raison? Mais il y a des points dont la connaissance de la vérité nécessite un certain effort, qui ne sont pas aussi clairs que les fondamentaux, que les bases. Surtout les points sur lesquels il y a l'effort humain qui entre en compte. L'effort d'un savant pour pouvoir juger une situation, pour pouvoir juger un cas, pour pouvoir juger une personne, pour pouvoir juger une parole. Dans les fatawa, pareil, les savants divergent dans la fatwa. Halal, haram. Un, il te dit halal, l'autre, il te dit haram. Comment tu fais? Il faut s'habituer à ça, barakallahu fikum. Aujourd'hui, on trouve encore le commun des gens, je comprendrais. Mais les salafis, ils sont perdus. Dès qu'il y a divergence, ils sont perdus. Tout le monde s'attaque l'un l'autre. Personne n'a la raison. Sauf à qui Allah fait grâce. La divergence, c'est quelque chose de normal chez l'être humain. Ils ne peuvent pas tous réfléchir pareil. Mais la divergence n'est pas quelque chose d'aimé par Allah. On doit chercher à la repousser. On doit chercher à s'unir. On doit chercher la vérité. Mais quoi qu'il arrive, on divergera. On divergera. Il y en a qui vont se tromper. Il y en a qui vont avoir raison. L'important, c'est de savoir rester objectif dans toutes les situations et d'étudier profondément la science pour avoir les outils et comprendre comment agir face à la divergence. Sans science, la personne, elle va suivre ses passions. Elle ne saura pas comment suivre la vérité. Sa base de données, sa base de mesures est complètement faussée. S'il va connaître la vérité seulement par rapport à ses goûts ou à sa culture à lui, si sa culture et sa connaissance est limitée, donc sa possibilité de connaître le vrai du faux est limitée, est très limitée. Mais malgré cela, il devra faire l'effort. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Tout le monde doit faire l'effort. Et la différence entre les savants et le commun des gens, c'est que les savants, ils font l'effort d'interprétation et de déduction directement sur les textes. Alors que le commun des gens, quand il y a besoin, quand il y a une divergence sur laquelle ils ont besoin de choisir un avis, alors ils feront l'effort de compréhension sur les avis des savants et essayer de prendre celui qui paraît le plus juste selon les preuves qu'il avance. Non pas parce qu'il convient à ma façon de penser, non pas « Ah, ce cheikh, il est mashallah. Pourquoi tu prends cet avis? Il n'y a que lui qui a raison. Dans ces questions-là, c'est lui qui connaît le plus. » Oui, parfois, quand on n'est pas capable de comprendre les preuves, il est permis de prendre de celui qu'on pense qui connaît le plus le sujet. C'est suffisant quand on n'est pas capable de comprendre le détail des preuves. Oui, mais par contre, il ne te sera pas permis de blâmer l'autre dans ce cas-là. Parce qu'en fait, tu as suivi en faisant le taqlid, en suivant ce savant par la confiance que tu lui portes. Et non pas par les preuves qu'il devance, parce que tu ne comprends pas les preuves. Dans ce cas-là, si tu l'as suivi par la confiance que tu lui portes, c'est permis, c'est suffisant dans le din, alhamdulillah. Mais dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de blâmer celui qui n'est pas sur ta position. Car toi, tu es un suiveur. Et le suiveur, il n'a pas le droit de parler dans le din. Le suiveur, il n'a pas le droit de blâmer quoi que ce soit qui n'est pas quelque chose de clair. Quand c'est quelque chose sur laquelle il y a divergence entre les savants de la sunna. Non pas comme certains
Ils ont lu que le livre de Cheikh Al-Albani dans la manière de prier. Toute personne qui voit, qui prie différemment, pour lui, c'est un innovateur. Comme si c'était que la seule parole qui existe dans le monde. Par exemple, ça c'est un exemple parmi d'autres. Donc ici, c'est très important. Dans cette question du hadith et aussi dans cette question sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a vu Allah Ta'ala lors du voyage nocturne ou non? Donc, ne vous étonnez pas si on dit l'imam Ahmed a rapporté des chaînes de transmission, mais il y a des gens faibles dans la chaîne de transmission. Barakallahu fikum. Ça, j'ai fait cette parenthèse pour bien comprendre cela. Et cela ne diminue en rien la valeur du cheikh ou du savant ou de l'imam. Il ne peut pas cerner la science en entier. Et puis aussi, les savants disent que s'il a rapporté la chaîne de transmission, il a fait son devoir. Il n'est pas obligé de donner un jugement sur la chaîne. S'il dit tel a apporté, tel a rapporté, tel a rapporté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça y est, à partir du moment où il t'a laissé la chaîne de transmission, il a fait son travail. Quelqu'un d'autre peut venir derrière et étudier cette chaîne de transmission et donner un jugement dessus. Il n'est pas dans l'obligation de donner un jugement sur toutes les chaînes de transmission qu'il transmet. Il peut le faire comme ne pas le faire. Par exemple, il n'a pas eu le temps d'étudier cette chaîne. Il l'a rapportée comme elle est venue, par exemple. C'est possible aussi. Donc, en étudiant, barakallahu fikum, la science du hadith, la science de usul fiqh, la science de l'aqida, le manhaj, tous ces points, en s'asseyant avec les savants, en avançant, vous allez comprendre toutes ces choses peu à peu. Plus on avance dans la science, plus on se rend compte d'une manière certaine qu'on est des gros ignorants. Énorme. L'exemple de la science, c'est comme une personne qui est devant une porte. Une seule porte. Il se dit, je vais ouvrir la porte, c'est simple, il n'y a qu'une porte. Je vais apprendre vite fait ce qu'il y a dans cette salle. Il ouvre la porte. Dans cette salle, il trouve 10 portes. Derrière chaque porte, il y a 100 portes. Derrière chaque porte, il y a 1000 portes. Derrière chaque porte, il y a des millions de portes. Ça s'arrête jamais. Plus il ouvre des portes, plus il se rend compte de l'immensité de son ignorance. Et que ce qu'il connaît par rapport à ce qu'il ignore est infime, infime. Et c'est pour cela que quelqu'un qui avance dans la science correctement, il est modeste. Il ne s'enorgueille pas. Il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Il ne se forge pas des illusions sur sa propre personne parce qu'il sait que ce qu'il connaît n'est rien par rapport à ce qu'il ignore. Et puis le peu qu'il connaît, c'est une grâce d'Allah qu'Allah lui a donnée. C'est pas grand-chose. Il n'a rien fait, lui. C'est Allah qui l'a aimé, qui lui a facilité l'accès à cette connaissance. Donc, il augmente en reconnaissance envers Allah, il augmente en modestie, il n'augmente pas en orgueil et en se forgeant des illusions sur sa propre personne. Malheureusement, les plus gros ignorants, ce sont ceux qui se croient les plus savants et qui se forgent des illusions sur leur personne et qui ont de la jur'a, qui ont de l'audace, qui se permettent de parler sur tous les sujets comme s'ils parlaient d'une tasse de café. Alors que le jour du jugement dernier, à cause de cette parole, il pourra être jeté sur sa face en enfer d'une profondeur de 70 longues années. Si seulement celui qui ignore se taisait, il serait resté en paix et il aurait laissé les autres en paix. Le bien, la vérité aurait augmenté et le faux aurait diminué, comme a dit Al-Hafiz Al-Mizzi, rahimahullah. Donc, pour revenir à notre question sur le fait, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah dans l'au-delà? Et est-ce que les salafs ont divergé sur ce point? On se rendra compte qu'en réalité, ils n'ont pas divergé. En vérité, ni Abdullah ibn Abbas, ni Aïcha, ni les Sahaba, ni l'imam Ahmed ont divergé sur ce point. Car Abdullah ibn Abbas et l'imam Ahmed ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah par son cœur. Et Aïcha, elle a réfuté le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu Allah par ses yeux. Donc, ils n'ont pas divergé. Donc, dire que les Sahaba ont divergé sur la croyance est faux. En réalité, après l'imam Ahmed, il y a eu divergence entre certaines personnes de la Sunna, entre ceux qui ont compris de l'imam Ahmed et Abdullah ibn Abbas, qu'ils ont voulu par cela affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah par ses yeux, et ceux qui ont compris l'autre compréhension, qui se sont attachés à la parole de Aïcha. Mais ça, c'est venu après l'imam Ahmed. Chez les Sahaba, il n'y a pas eu de divergence. Ça, c'est un. Deuxièmement, même si on disait qu'ils ont divergé, on va dire les gens de la Sunna ont divergé. Les Sahaba n'ont pas divergé. Les gens de la Sunna, après l'imam Ahmed, ont divergé sur cette question.
Mais est-ce que cela veut dire qu'ils ont divergé dans la croyance? Non. Tous, ils sont d'accord sur le fait que on voit Allah dans l'au-delà. Ils ne renient pas la vision d'Allah. Tous, ils sont d'accord que sur cette terre, on ne voit pas Allah de nos yeux. Donc, ils sont d'accord sur les fondements de la croyance. Ils divergent à cause du fait, est-ce qu'ils rendent authentique une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Pareil, entre ceux qui ont compris de la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal et Abdullah ibn Abbas, qu'ils ont voulu par cela affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah Ta'ala de ses propres yeux. Mais en réalité, ils n'ont pas divergé sur la croyance de la vision d'Allah. Ils ne sont ni avec les Mu'tazila, ni avec le Soufiyya. Ils sont dans la position de Ahl Sunnah. Donc dire que les salafs ont divergé sur les points de la croyance, déjà c'est faux, comme on vient de le prouver ici. Et dire que les savants de la Sunna ont divergé sur la croyance, c'est faux aussi. Car même si ce sont des points qui touchent la croyance, ce n'est pas une divergence sur la croyance en elle-même, sur la croyance de la vision d'Allah. C'est une divergence sur un fait. Est-ce qu'il s'est passé ou non? Tout simplement. Est-ce que cette chose s'est passée ou elle ne s'est pas passée? C'est très important de bien comprendre cette différence. Aujourd'hui, les gens de la bid'a disent, mais pourquoi autant de problèmes? Pourquoi on est là à dire les Asha'ira, les Maturidiyya, et de là à les fustiger parce que ce sont des innovateurs? C'est pas grave. Même les Sahaba, ils ont divergé dans la croyance. Ça ne les fait pas sortir de Ahl Sunnah. C'est ça qu'ils disent. Donc pour eux, celui qui a des croyances sur les attributs et les noms d'Allah, qui sont comme les croyances des philosophes et des hindous et des perses, contradictoires à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, c'est des gens de la sunna. Allahu Akbar. Avec eux, il restera plus de sunna ni de bid'a. Demain, la religion sera la religion perse, il n'y aura pas de souci. Pour eux, il n'y a aucun souci, c'est pareil, tout ça c'est bon. Donc, attention à certaines paroles qui paraissent anodines, mais derrière elles cachent des montagnes d'égarement. Cette parole de dire, les sahaba, ils ont divergé dans la croyance. Puis il a dit, rahimahullah ta'ala, imam Ahl Sunnah, la foi dans la balance le jour du jugement dernier, comme cela nous est parvenu. Le serviteur sera pesé le jour du jugement dernier. Il ne pèsera pas plus qu'une aile de moustique. Et les actes des serviteurs seront pesés comme cela est venu dans le Athar. Dans le Athar, on a dit le Athar, ça voulait dire quoi? Ce qui a été rapporté dans les textes, ce qui a été rapporté de manière authentique. On a foi dans cela, on le considère comme vrai, on s'éloigne de celui qui trouverait à y redire et on s'abstient de polémiquer avec lui. Donc, maintenant, l'imam Ahmed, rahimahullah, parle de la foi, dans la croyance, dans la balance, le jour du jugement dernier. Il faut savoir que les Mu'tazila, ils ont rejeté cette croyance-là. Ils ne croient pas en la balance. Ils disent que cette balance, ça veut dire la justice pour eux. Le Mu'tazila et le Jahmiyya. Et ils renient le fait qu'il y ait une balance physique, réelle, qui a deux plateaux. Alors qu'il y a plusieurs textes authentiques qui prouvent qu'il y a une balance réelle qui a deux plateaux. D'ailleurs, les hadiths qui sont rapportés sur le fait qu'il y ait une balance réelle et qu'elle a deux plateaux sont très nombreux. Certains savants disent même qu'ils atteignent le nombre de tawatur. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala parle de cela dans le Coran al-Karim, de la balance. La preuve en cela, il y a les hadiths authentiques que la personne grosse et grasse, elle viendra le jour du jugement dernier et elle ne pèsera pas dans la balance le poids d'une aile de moustique. De même, le hadith sahih rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et qui a été authentifié, que Abdullah ibn Mas'ud, une fois, il est monté sur un arbre de l'arak. C'est l'arbre sur lequel on prend les bâtons de siwak. Et il avait les jambes très fines. Radiyallahu anhu. Donc les sahaba, ils se sont étonnés de la finesse de ses jambes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ne vous étonnez pas de la maigreur de ses jambes, car sur la balance, elles sont plus lourdes que la montagne de Uhud. Il y a aussi les ahadiths de l'bitaqa, la carte sur laquelle il sera écrit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et de l'autre côté, 99 grands registres de péchés, que quand ils sont déroulés, ils atteignent l'horizon. Et que quand la carte avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah elle va être posée, elle va faire voler les 99 registres de péchés. De même, le hadith sur les 7 cieux et les 7 terres, s'ils étaient d'un côté du plateau
et de l'autre côté, il y aurait la ilaha illallah l'emporterait. La version qui est rapportée dans Kitab al-Tawhid, qui est affiliée à Moussa, alayhi salam, il y a divergence sur l'authenticité de cette version. Par contre, il y a une autre version authentique où c'est Nuh, alayhi salatu wassalam, qui dit cela à son fils. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans Surat al-Anbiya, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce le poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Allah Ta'ala dit aussi dans le sens des versets dans Surat al-Mu'minun, les croyants, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Et dans Surat al-Qari'ah, le fracas, Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est une abîme très profonde. Donc, nous devons croire dans la balance au jour de la résurrection, comme cela a été rapporté. Et on doit croire que cette balance, elle a deux plateaux, comme cela a été rapporté de manière authentique. Et on ne doit pas accepter de rejeter ces informations ou de polémiquer, d'engager des débats avec celui qui les rejette. D'ailleurs, Cheikh Rabi' dans son Sharh, il dit, malgré cela, Sayyid Qutb, il renie la balance. Et les gens, ils le prennent comme un imam. Dans plusieurs questions, lié au dogme, il partage l'avis des Jahmiyyah et des Mu'tazila, sans compter qu'il fait le takfir de toute la communauté et d'autres grandes innovations dans la croyance et dans le dogme. Et malgré cela, les gens continuent à le défendre bec et ongle, comme on dit, et fermer les yeux sur ses erreurs et les minimiser. Maintenant, il y a une question à traiter concernant la balance. Qu'est-ce qui est pesé le jour du jugement dernier dans la balance ? Alors, il y a plusieurs avis sur cette question et ces avis divergent en fait à cause du fait qu'une tradition authentique est parvenue ou non au savant qui a pris cet avis-là ou bien qu'il la considère authentique ou non, tout simplement. Et non pas, comme le font les gens des passions, qui quand quelque chose contredit leur raison corrompue ou leur passion, ils le rejettent, même si c'est un hadith authentique. Il y a un groupe de savants qui dit que ce qui est pesé, ce sont les êtres eux-mêmes, les personnes. Chaque personne sera pesée. Comme il a été rapporté dans les deux hadiths que l'on a cités, la personne grosse et grasse qui ne pèsera pas le jour du jugement dernier une aile de moustique dans la balance, le poids d'une aile de moustique, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud aussi. Donc cela, il parle du fait que les personnes seront pesées. Il y a les hadiths que l'on a parlé sur les registres des œuvres. Donc les registres des œuvres seront aussi pesés. Ça, c'est un avis, un autre avis. Et il y a aussi des hadiths authentiques qui parlent du fait que les œuvres du serviteur seront représentées, prendront une forme, une masse et une forme qu'Allah voudra. Il n'y a qu'Allah qui sait quelle forme elles prendront. Et elles seront mises sous cette forme-là sur la balance pour peser. En réalité, étant donné que toutes ces versions ont été authentifiées, alors nous dirons que les personnes seront pesées, leurs registres d'action seront pesés et leurs actes seront mis sous forme d'images, c'est-à-dire représentés en matière et seront pesés. Les trois seront pesés comme il a été rapporté dans différentes versions authentiques et nous disons ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit sans en rajouter quoi que ce soit ni en diminuer. Non. Puis il dit, rahimahullah, Allah Ta'ala parlera aux créatures le jour du jugement dernier. Sans l'intermédiaire d'un traducteur, nous avons foi en cela et le considérons comme vrai. Donc maintenant, il va parler du fait qu'Allah parlera à ses créatures le jour du jugement dernier. Donc nous avons déjà établi que un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole. Ça, c'est un attribut propre à son être, à son essence. C'est-à-dire que Allah, huwa mutakallim, il a cette faculté de parler subhanahu wa ta'ala. Et c'est un attribut aussi dans les actions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Allah parle, ceci est un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole est une action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la parole est un attribut d'essence
et c'est un attribut d'action aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne dit pas que c'est seulement un attribut d'essence. Pourquoi? Parce que ça, on dirait comme les Asha'ira. Les Asha'ira disent que c'est simplement un attribut d'essence. Pourquoi? Parce qu'ils renient le fait qu'Allah parle en réalité, qu'il fait l'action de parler. Ils disent la parole, c'est un attribut d'essence, c'est-à-dire qu'il parle en lui-même, sans son, sans mots. Et c'est pour renier cela qu'ils disent ça. Ils ne reconnaissent pas que c'est un attribut d'action. Donc la parole d'Allah est un attribut d'essence et un attribut d'action. C'est-à-dire chaque fois qu'il parle, c'est un attribut d'action. Il fait l'acte de parler, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces paroles, le fait qu'il va parler aux serviteurs le jour du jugement dernier. Comme Allah ta'ala dit dans le sens des versets, et le jour où il les appellera, où sont mes associés? Ils diront, nous te déclarons qu'il n'y a point de témoins parmi nous. Et ceux qu'auparavant ils invoquaient les délaissera, et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. Et dans le sens aussi de sa parole subhanahu wa ta'ala, et le jour où il les appellera, il dira, où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Donc, dans ces versets, il est clairement dit qu'Allah va les appeler, donc il va leur parler. Et l'appel ne se fait qu'avec des lettres et une voix qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala, à sa grandeur et sa majesté. De même qu'il est venu dans les hadiths authentiques, qu'il va demander aux gens du paradis, êtes-vous satisfaits? Voulez-vous que je vous ajoute une chose? Donc il va parler aux gens du paradis, subhanahu wa ta'ala. De même, les hadiths authentiques, que Allah ta'ala va parler à chaque personne sans aucun interprète directement. De même qu'il a parlé auparavant à Moussa, à Muhammad et à Jibril alayhim salatu wassalam. De même qu'il parle aux anges. Donc, la parole fait partie des attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit retenir cela, que Allah parle à ses serviteurs le jour du jugement dernier. Puis, imam Ahl Sunnah Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa radiya anhu, a dit, et la foi dans le bassin consiste à avoir foi dans le fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aura un bassin le jour du jugement à la source duquel boira sa communauté. Sa largeur égale à sa longueur sera de l'équivalent d'un mois de marche. Ses récipients seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, conformément aux akhbar et athar, conformément aux différentes informations qui nous sont parvenues et aux différents textes authentiques, par plus d'une voie de transmission, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux. Non. Il faut savoir, quand on lit les textes de Usul Sunnah, il y a des paroles qui reviennent. Hadith, athar, akhbar. Khabar, athar, hadith. En vérité, khabar, c'est les informations. Athar, ce sont les textes. Hadith, ce sont aussi les traditions. En vérité, ils viennent à la base dans un même sens. Un hadith, il peut être appelé athar. Et un hadith, il peut être appelé khabar. Mais dans l'usage, quand on dit hadith, on entend par cela ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et affilié à lui. Alors que quand on dit athar ou khabar, en général, cela est beaucoup plus utilisé dans le sens de ce qui est rapporté des compagnons ou des salafs. Mais en réalité, chez les muhaddithin ou chez les savants, ou même ici quand l'imam Ahmed en parle, quand il parle des khabar et des athar et des hadiths authentiques, il parle des ahadiths. Car les choses sur l'invisible ne peuvent pas venir des sahaba radiyallahu anhum, ni des salafs. Ils ne peuvent pas affirmer des choses sur l'invisible sans que cela ne leur ait été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car personne ne connaît les choses de l'imperceptible plutôt. Mais ce n'est pas faux. Invisible, comme je vous ai dit, ce n'est pas totalement faux. Mais cela reflète qu'une partie du vrai sens. Non. Donc ici, l'imam Ahmad ibn Hanbal parle de la foi, de la croyance dans le bassin. La croyance dans le bassin, c'est le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète et messager bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un bassin, Al-Kawthar. Ce bassin-là est une des spécificités
par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari que la longueur et la largeur de ce bassin, elles sont équivalentes et elles sont d'une distance d'un mois, c'est-à-dire la distance qu'on parcourt en un mois. Et que sa longueur et sa largeur sont égales, comme on a dit, comme c'est rapporté dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Il a été rapporté dans d'autres hadiths rapportés par l'imam Muslim et par le Bukhari, les deux, une version qui dit que sa superficie s'évalue entre la ville de Médine et de Sana'a, à peu près 1500 km. Et dans une autre version authentique, il est rapporté que sa superficie s'évalue de la distance de Aïla à Sana'a. Aïla, c'est une ville qui n'existe plus, un village qui n'existe plus, qui est à Al-Aqaba en Jordanie. Ce qui donnerait à peu près 2200 km. Allah tabaraka wa ta'ala a fait grâce à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de cela. Et il lui a dit, Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Et cela fait partie des meilleures choses et des meilleures grâces qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait accordé à son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il est rapporté de manière authentique, de plusieurs versions qui sont toutes authentiques, qu'il y aura des gens qui seront refoulés et rejetés de ce bassin. Dans certaines versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ashabi, ashabi » mes compagnons, mes compagnons. Dans d'autres variantes authentiques, il dit « Ummati, ummati » ma communauté, ma communauté. C'est-à-dire qu'il va les accueillir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas ce qu'il y a dans les poitrines. Donc il va voir selon les signes apparents, les signes des ablutions par lesquels il peut reconnaître sa communauté. Et il va aller pour les accueillir, pour vouloir leur donner l'honneur de boire de ce bassin. Et les anges vont se dresser entre lui et eux. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Ashabi, ashabi ». Dans une autre variante, ummati, ummati, ma communauté, ma communauté, mes compagnons, mes compagnons. À partir de là, les savants ont donné plusieurs hypothèses sur les personnes qui sont concernées par ce hadith, qui seront refoulées du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car à la fin du hadith, quand il dit mes compagnons, ma communauté, les anges disent, tu ne sais pas comment ils ont changé après toi. Ils sont retournés, ils n'ont cessé de retourner sur leurs pas après que tu les aies laissés. En réalité, ce hadith concerne 5 catégories de personnes. C'est-à-dire les 5 catégories de personnes qui sont rejetées du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'y auront pas accès. Les 3 premières catégories entrent dans ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommés ashabi, ashabi, mes compagnons, mes compagnons. La première catégorie, ce sont ceux qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient cru en lui, mais qui ont apostasié vers la fin de sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas eu information, n'a pas su qu'ils ont apostasié. Et ils sont morts sur le kufr. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont morts sur le kufr. La troisième catégorie, ce sont les hypocrites de l'hypocrisie majeure, c'est-à-dire qu'ils montraient et qu'ils exposaient la foi alors qu'en réalité ils ne croyaient pas. Donc voilà les 3 catégories qui sont citées par ashabi. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait que c'était ses compagnons alors qu'ils n'en font pas partie car ils sont morts sur le kufr. Les 2 autres catégories dont il dit ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. Il y a les innovateurs, al-mubtadi'a, comme ceci a été confirmé par Al-Hafiz ibn Hajar, Al-Qurtubi, Al-Bukhari et d'autres. Les innovateurs seront rejetés, ceux qui ont changé la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mubtadi'a, que ce soit al-bid'a al-kubra ou al-sughra. Et la 5e catégorie sur laquelle il y a divergence entre les savants, mais qui a été rapportée tout de même dans une version authentique de Abdullah ibn Omar, où il parle de certaines personnes qui font des grands péchés
et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en parlant d'eux qu'ils seront privés d'accéder au bassin. Ce sont donc les gens qui font les grands péchés. Ceux qui ont fait des grands péchés, des péchés majeurs et qui ne se sont pas repentis de ces grands péchés avant de mourir. Donc l'imam a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin dont sa communauté boira. Il a parlé de sa largeur et de sa longueur. Il a dit que les récipients qui sont autour sont au nombre des étoiles du ciel et que tout ceci est conforme à tous les textes authentiques. Et bien sûr, comme à son habitude, on ne polémique pas sur ces sujets, on y croit et on s'y plie, on s'y soumet. Puis le dernier point dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la croyance dans le châtiment et les délices dans la tombe. L'imam a dit, rahimahullah, et la foi dans le châtiment de la tombe, dans le fait que chaque membre de cette communauté sera éprouvé dans sa tombe, interrogé à propos de la foi, de l'islam, l'individu sera questionné, qui est ton Dieu, qui est ton prophète, et lui viendront Munkar et Nakir, comme l'a voulu Allah Azza wa Jal, et nous avons la foi dans cela et le considérons comme vrai. Le fait de croire au châtiment dans la tombe et que la personne dans la tombe subira des délices ou bien sera châtiée. Ceci a été rapporté par plusieurs textes authentiques, par des versets du Coran et aussi par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui atteignent at-tawatur, c'est-à-dire un très grand nombre, jusqu'au point où on ne peut pas concevoir qu'ils aient pu se mettre d'accord pour mentir. Parmi les versets qui sont rapportés sur cela, Allah Ta'ala dit النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Dans Surat Ghafir, verset 46, dans le sens des versets, le feu auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de la famille de Pharaon au plus dur des châtiments. Donc ce verset prouve que avant le jour du jugement dernier, le feu sera déjà exposé aux mécréants et entre autres ici à Pharaon et à ceux qui l'ont suivi. Puis après, ils seront entrés dans le pire des châtiments. Donc ça prouve bien qu'ils ont déjà un châtiment avant le jour du jugement dernier. Quel est-il? C'est le châtiment de la tombe. C'est le châtiment du monde du barzakh. Al-barzakh, cela veut dire le barrage. Mais en vérité, c'est dans le sens l'intermédiaire. C'est-à-dire le monde intermédiaire entre le monde de cette vie-là et le monde éternel du paradis ou de l'enfer. Le monde intermédiaire. Alamul barzakh. Il est rapporté de manière authentique dans le Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes et il a dit, ces deux personnes sont châtiées et elles ne sont pas châtiées pour quelque chose qui paraît grand alors que c'est un grand péché. C'est-à-dire pour les gens ça paraît pas grand alors que c'est un grand péché. Car l'un d'eux faisait de la calomnie alors que l'autre ne se cachait pas pour uriner et dans certaines versions ne se purifiait pas correctement de son urine. Donc on voit que ceux qui commettent des grands péchés peuvent subir des châtiments dans la tombe à cause de leurs péchés. Il y a aussi des hadiths authentiques qui parlent de Munkar et Nakir qui vont venir questionner la personne qui est dans sa tombe pour lui demander qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et que dis-tu de cet homme qui t'a été envoyé. Donc la personne qui répond correctement, alors on lui montrera sa place qu'il aurait eue en enfer s'il avait été mécréant. Et on lui montrera sa place qu'il aura au paradis. Et une fenêtre lui sera ouverte vers le paradis, d'où il aura déjà des délices et des plaisirs en se reposant et en attendant le jour du jugement dernier. Et il va être pressé. Il va être pressé. Il va vouloir que l'heure se lève tout de suite pour pouvoir profiter de l'entrée au paradis. Bien qu'il est déjà dans les délices, dans la tombe. Alors que le mécréant et le pervers, ils vont dire, je ne sais pas, j'ai répété comme les gens disaient. Et là, il va être frappé et on lui montre la place qu'il aurait eue s'il avait été croyant pour qu'il regrette encore plus. Puis une fenêtre sur l'enfer lui est ouverte, d'où il aura des chaleurs et du feu qui lui parviendra, où il sera châtié dans sa tombe. Ceci prouve, barakallahu fikum, qu'il n'est pas acceptable dans les domaines de la croyance de suivre quelqu'un sans les preuves. Car celui-là dit, je ne sais pas, j'ai dit comme les gens disaient, j'ai répété comme les gens répétaient. Et cela ne lui a pas suffi. Il se fera châtier du fait qu'il dise, j'ai répété comme les gens répétaient.
Subhanallah. D'où l'importance aux musulmans d'apprendre sa foi, son dogme, avec les preuves. Même si, comme dit Cheikh Salih al-Sheikh dans son explication de Thalathat al-Usul, il dit il est obligatoire à tout musulman, même le commun, le bédouin qui ne sait pas lire, la personne âgée, le jeune, l'enfant, de connaître les points de la croyance par ses preuves, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Pourquoi on dit ça? Il n'est pas obligatoire qu'il mémorise par cœur les preuves, mais il doit les connaître. Par exemple, on lui dit tu dois croire dans le châtiment dans la tombe. Est-ce qu'il y croit comme ça? Non. Il faut au moins qu'il ait entendu le verset, le hadith, et qu'il sache qu'il y croit parce qu'il y a un verset authentique. Il y a un verset du Coran ou un hadith authentique qui parle de cela. Donc, il a accepté d'y croire après qu'il ait entendu la preuve. Même si après il ne mémorise pas le hadith ou le verset. Mais il s'en rappelle qu'il y a cru parce qu'il y a un verset, un hadith qui parle de ça. Ceci est obligatoire. Par contre, accepter de croire dans une chose qui fait partie du dogme sans preuve est interdit. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, vous serez éprouvés dans vos tombes de la même manière ou proche de l'épreuve de l'antéchrist, de Dajjal. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim de demander protection à Allah à la fin de la salat contre le châtiment de la tombe et le châtiment de l'enfer et contre l'épreuve de la vie et de la mort. Donc, l'épreuve concernant le châtiment dans le barzakh et ses plaisirs sont très très nombreuses et il n'y a aucun doute en cela. De même qu'il est prouvé, le hadith de Munkar et Nakir, que la personne sera questionnée sur sa foi, sur l'islam et sur sa pratique. Et d'ailleurs, le croyant, barakallahu fikum, il doit se plier à tout ce qui a été rapporté dans les textes. Il ne dit pas comment il rentre Munkar et Nakir dans la tombe. On y croit, on ne demande pas le comment. Allah, il a dit qu'ils vont rentrer dans la tombe, ils vont poser la question. Ils vont rentrer dans la tombe, ils vont poser les questions. Point. Comme l'ange qui est envoyé dans les matrices pour écrire pour chaque enfant les 4 paroles, pour écrire sa subsistance, pour écrire le terme de sa vie, pour écrire est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. De la même manière, les anges vont venir questionner dans la tombe. On y croit et on l'affirme et on ne demande pas comment. Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, qui est un guide pour les pieux, ceux qui croient dans l'imperceptible, qui accomplissent la salat et qui dépensent dans l'obéissance d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Les premiers versets de Surat Al-Baqarah. Donc, de la même manière, le croyant affirme et se soumet et croit sans aucun doute dans toutes les choses de l'imperceptible, du dogme, des sujets de l'invisible, des choses qu'on ne peut voir, qu'on ne peut percevoir par nos sens, à condition que ceci ait été prouvé par des textes authentiques et compris de la même manière que les pieux prédécesseurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.